La meilleure nouvelle dans le cas du Canadien quand en série éliminatoire, c'est que ce processus-là permet d'exposer le CH dans ses carences les plus évidentes. C'est pas une affaire de talent. L'organisation en compte du talent. Et de plus en plus, les kids prennent leurs aises sous nos yeux. C'est beau à voir, c'est le fun, on aime ça. Ils vivent une aventure aussi profitable qu'inattendue contre les Caps de Washington dans ce premier tour des séries. Mais force est d'admettre que cet apprentissage-là, c'est aussi louable pour la direction de l'équipe. La réalité de 2025 n'est pas différente de celle d'il y a 30 ans. Tu ne gagnes pas en série éliminatoire si tu n'as pas ce qu'il faut de papier sablé. Le Canadien est dominé physiquement, molestait qui mieux, n'a pas grand-chose à offrir en réplique que de présenter l'autre joue. J'espère que Kent Hughes prend acte de ce qui se produit sur la glace dans cette série de premier tour-là. Au fait, Jeff Gorton, qui est le seul de la colonne de pouvoir hockey qui a une expérience tangible en série de fin de saison, est-ce qu'il met ses culottes avec son groupe de dirigeants recrues? C'est une vraie question. Le Canadien travaille en collégialité. C'est beau, ça. Tabarnak, c'est beau. Mais c'est à se demander s'il n'y a pas trop de chefs, pas assez d'Indiens, ou trop d'Indiens, puis pas assez de chefs. T'en prends rien qu'un chef. C'est qui? On ne sait pas. S'il n'existe pas trop de politesse entre ces décideurs, se respecter, c'est louable, c'est sûr. C'est aussi louable que souhaitable, en fait. Mais pas mettre son calvasse de poing sur la table pour trancher quand c'est le temps, ça l'est pas mal moins. Quand le dit comité, parce qu'on travaille en comité à Montréal, en collégialité, quand le dit comité, il y a une discussion quant à la pertinence de rappeler ou non Florian Xhekaj de Laval. Mettons que Jeff Gorton en avait une envie folle. Mettons que c'est ça. Mettons. Pourquoi il ne l'a pas imposé? Est-ce que Jeff, Kent, John, Martin, quelques autres passent au vote à main levée pour prendre les décisions? Tout de même, ça marche? C'est risible, impensable. Mais force est d'admettre que la question mérite d'être posée. Parce que dans toutes les organisations de la Ligue nationale, on le sait, c'est qui le boss. Mais pas à Montréal. Vous trouvez pas ça curieux? Du même souffle, qui dans l'organigramme est chargé de défendre les intérêts de l'équipe auprès du bureau de la Ligue nationale? Ça aussi, c'est une vraie question. Puis elle prend tout son sens avec la disgrâce qu'on voit sous nos yeux. Est-ce que cette personne-là, qui se charge des représentations auprès de la Ligue nationale, a une poigne assez solide pour s'assurer que le Canadien se fasse respecter? Sur le plan administratif, là, parce que ça part de là. Ça va souvent comme c'est mené. Fait qu'il faut que tu regardes en haut de la pyramide pour constater que ça va mal en bas. Pensez-vous vraiment qu'un Jacob à Boston ou un Snyder à Philadelphie accepterait sans rien dire le traitement à peine voilé et ridicule dont est victime le Canadien au niveau de l'arbitrage actuellement? À votre avis, si Xhekaj frappe Ovechkin comme Ovi a frappé Jake Evans, est-ce qu'Arbor s'en va dans la boîte rien que pour 2 minutes puis c'est tout? Hey, laissez-moi rire. Moi. Puis si Josh Anderson atteint d'abord la tête d'Andrew Mangiapane, comme Tom Wilson atteint d'abord la tête d'Alexandre Carrier, est-ce que Randy se promène sans gêne, sans même être puni, ne serait-ce que pour un misérable 2 minutes? Laissez-moi encore rire plus fort. C'est même pas subtil. À commencer par la sélection des effectifs. Rien ici contre Frédéric Lécuyer, un des très bons officiels nés au Québec à officier dans la Ligue nationale. Mais un Québécois francophone ne devrait jamais être en devoir pour un match des séries impliquant le Canadien. Il ne veut pas avoir l'air d'un homer. Sa game n'est pas pareille. Personne ne va le dire publiquement. Ils sont un maudit paquet à me l'avoir confié, par exemple, sous le couvert de l'anonymat, derrière des portes closes. Je reviens au shérif, dont certains ont questionné, mais alors là, totalement bêtement, la pertinence de la présence dans le match numéro 4. Les caméras de TVR Sport ont très bien montré Martin Saint-Louis gronder Xhekaj vendredi soir, après que celui-ci eut tout fait de faire sentir sa présence. Le kid n'a pas joué depuis 1 mois, puis tu lui dis de faire attention, de ne pas mettre tout le club dans le trouble. Regarde ça, là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sinon, fais attention. Fais attention. Regarde les 2 bords avant de traverser la rue, mon petit gars. Meilleure façon qu'il ne regarde pas pantoute puis qu'il traverse. C'est de même ça marche avec des enfants.
Martin dirige les enfants. Pour moi, ça, touché. J'ai l'impression que Martin, il a arraché un des 2 testicules en faisant ça. Dimanche, Carrier se fait sortir une première fois par Ovi. Le Canadien tombe à 5 défenseurs momentanément. Jockey est chassé pour avoir à peine soufflé d'en face d'un adversaire. OK, c'est un 2. Si ça, c'est un 2, Ovechkin-Wilson devrait être en prison depuis hier soir. No joke. No joke. L'arbitre lui a arraché l'autre testicule. Jockey n'est pas le profil de gars qu'il faut que tu retiennes. Tu dis pas au shérif de faire attention sans le rendre nul et non avenu. À moins que ce ne soit le but de l'organisation. Jamais je descendrai aussi bas dans ma pensée. Le Canadien compte beaucoup de recrues de séries éliminatoires sur la glace, mais Martin Saint-Louis est aussi une recrue de série derrière le banc. On l'oublie trop souvent. J'adore Martin. Il apprend vite, il apprend bien. Il veut et risque fort de gagner la Coupe Stanley comme coach du Canadien, je le crois vraiment. Mais hier soir, il a probablement dirigé son pire match depuis qu'il est en poste à Montréal. Sortir d'Aubèche avec 2,47 à écouler en troisième, avant la confirmation d'une mise en jeu bien gagnée d'un club bien installé, c'est une erreur pour moi qui est élémentaire. Et si seulement c'était la seule de la soirée, j'en parlerais même pas à soir. Mais ça clôturait une soirée, disons, difficile dans les décisions dans le cours de l'action. Erreur qui s'est avérée d'ailleurs fatale. Et qui a coûté ce match parce que Lane Hudson a erré sur la remise à la ligne bleue en espace restreint. On a dit Hudson apprend la dure. Oui, Hudson apprend la dure, évidemment. Mais c'est toutes des petites erreurs comme ça que quand tu les mets bout à bout, ça fait que le Canadien est en retard 1-3 dans la série de premier tour, qui était pourtant autrement plus prometteur que ce à quoi on assiste. Je sais, tout le monde est content, avec raison. Puis je crache pas dans ça, puis je suis content aussi. On devait être en vacances, puis on vit une fièvre des séries contre Washington. C'est parfait. Et malgré tout le bon, et vraiment, là, je pense beaucoup de bon. Le Canadien est en série parce que Gorton Hughes Associates ont très, très bien travaillé. Puis Martin Saint-Louis a très, très bien travaillé. Puis les Ouailles ont fait un job incroyable. Hudson en tête, Suzuki, Montembeault, Hawaïdon, Goulet. C'est parfait. Je vous suggère que la paire Bergevin-Terrien sera en avance 3-1 dans cette série-là et non pas en retard 1-3. Paradoxal, hein? Pensez à ça. No joke, là. C'est du hockey de série. Eux savaient comment. Les nôtres, actuellement, sont en train de l'apprendre. Comme 40 de notre effectif partant. C'est pas rien, là. Cherchez pas plus loin de 1-3.